Voici l'incroyable histoire de Fatima, qu'Allah l'agrée. La femme qui a surpassé toutes les autres dans l'histoire. Celle qui ressemblait le plus à notre prophète ici-bas. Elle est la plus vertueuse des femmes de cette communauté. Celle par qui la lignée du prophète s'est perpétuée. La mère des Al-Bayt. Et l'un des plus beaux êtres humains à avoir jamais foulé cette terre. Son nom est Fatima. Les mots sont bien trop pauvres pour la décrire. Elle était la fille unique et la plus aimée du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Elle était le dépôt sacré que Khadija lui avait confié, la part la plus précieuse de son cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a eu 7 enfants, 3 fils et 4 filles. Fatima était son 5e enfant. Quand elle est née, sa mère Khadija pensa en elle-même « Si seulement mon bien-aimé me laissait nommer cet enfant d'après ma propre mère ». Le nom de sa mère était Fatima bint Asad. Lorsque le prophète rentra, il prit le nouveau-né dans ses bras et avec un tendre sourire, il dit « Voici ma mère ». Puis il ajouta « Je la nommerai d'après ma mère ». Khadija fut d'abord surprise, mais le prophète lui expliqua « Quand je dis ma mère, je parle de ma 2e mère, Fatima, la mère de Ali ». De cette manière magnifique, il a honoré les sentiments de son épouse tout en gardant le nom qui lui était si cher. Le nom Fatima signifie « celle qui est sevrée ». Elle a peut-être été sevrée du lait maternel, mais elle a grandi en se nourrissant du lait du Coran. Elle a été élevée dans l'atmosphère bénie d'un foyer sacré, constamment enrichi par les enseignements de son père. Avec le temps, elle est devenue la mère de la famille du prophète, les Al-Bayt. Quand le prophète a reçu la révélation, Fatima n'avait que 5 ans. Sa démarche, ses gestes, sa façon de s'asseoir et de se lever, jusqu'à son sourire. Tout en elle reflétait parfaitement son père. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un ressembler autant à son père que Fatima ». À Médine, quand on la voyait de dos, les gens pensaient ne voir le prophète lui-même. Imaginez cette scène. Un jour, près de la Kaaba, alors que le prophète priait, le tristement célèbre Abu Jahl et les notables de la Mecque se moquèrent de lui. Abu Jahl lança un défi. Qui ira mettre les entrailles d'un animal sur le dos de Muhammad pendant qu'il se prosterne? Un homme se porta volontaire et jeta cet immondice sur le dos du prophète en prière. Tout le monde était paralysé par la peur ou la haine. Soudain, on entendit les cris d'une petite fille de seulement 10 ans. C'était Fatima. Elle accourut en criant de toute sa force. « Comment osez-vous faire cela à mon père? Ne craignez-vous donc pas Allah ?» Sans aucune hésitation, elle retira elle-même la saleté du dos de son père. Quand le prophète termina sa prière, il pleura avec elle et la serra contre lui pour la consoler. Il lui dit « Ne sois pas triste, ma fille. Allah n'abandonnera jamais ton père. » Et il eut raison. Plus tard, tous ceux qu'il avait nommés dans sa prière ce jour-là furent tués à la bataille de Badr et jetés dans le même puits. Malgré une santé fragile, Fatima possédait une force d'âme extraordinaire. D'une modestie extrême, elle a affronté des épreuves immenses, la perte de sa mère bien-aimée, puis de ses sœurs. Pourtant, elle a tout surmonté. Elle gérait seule sa maison, sans aucune aide. Elle parlait peu, seulement quand on s'adressait à elle. Mais elle buvait chaque parole du Coran que son père lui enseignait, absorbant la sagesse divine. Parlons maintenant des vertus exceptionnelles de Fatima. À Bagdad, l'imam al-Khatib rapporte une parole authentique d'Ibn Abbas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ma fille Fatima est un être céleste parmi les enfants d'Adam. Elle n'a jamais eu ses menstrues, ni de saignement postnatal. C'est pour cette raison qu'on la surnomme Zahra, ce qui signifie la pure, l'immaculée. » Abdullah ibn Mas'ud rapporte également que le messager d'Allah a dit « Fatima a préservé sa chasteté à la perfection, c'est pourquoi Allah a interdit le feu de l'enfer à sa descendance. » Imaginez la portée de cette promesse, et ce n'est pas tout. Le prophète a aussi annoncé « La première personne qui entrera au paradis sera Fatima, la fille de Muhammad. » Elle occupe dans notre communauté la même place que Marie, la mère de Jésus, chez les enfants d'Israël. Un jour, pour illustrer ce point, le prophète traça 4 lignes sur le sol et demanda à ses compagnons « Savez-vous ce que cela signifie ?» Puis il expliqua « Ce sont les 4 reines des femmes du monde, Asiya, la femme de Pharaon, Mariam, la mère de Jésus,
Khadija ma femme et ma fille, Fatima. En l'an 2 de l'Hégire, Fatima avait atteint l'âge de 20 ans. Les plus grands compagnons, comme Abu Bakr, Omar ou encore Abdurrahman ibn Auf, demandèrent sa main. Mais le prophète, avec sa sagesse divine, avait un autre projet pour sa fille bien-aimée. Ce fut Ali, son cousin, qui vint timidement demander sa main. Le prophète consulta Fatima. Elle accepta en baissant la tête, le visage rouge de pudeur et d'émotion. Le mariage fut conclu. Saviez-vous qu'à l'aube de son mariage, pour constituer la dot, le grand Ali a vendu son propre casque de bataille? Et qui l'a acheté? Son ami Othman, qui, dans un geste d'amitié magnifique, le lui a immédiatement offert comme cadeau de mariage. C'est sur cette base d'amour et de fraternité que s'est bâtie l'union de Ali et Fatima. Le trousseau de Fatima, la fille bien-aimée du prophète, paix et bénédiction sur lui, était d'une simplicité qui touche au cœur. Imaginez. Un simple oreiller, un tapis, un petit moulin à main pour le grain, une outre pour l'eau, une cruche en argile, une serviette, un vêtement yéménite et un morceau de velours. C'était tout. Leur couverture était si petite que s'ils couvraient de leur tête, leurs pieds restaient à découvert. Face à cette situation, le compagnon Saad ibn Ubada, voyant qu'Ali n'avait pas de quoi nourrir les invités, a généreusement organisé le repas de noces. La vie de Fatima est un voyage à travers les moments clés de l'islam. Elle a passé 5 ans dans la maison de sa mère Khadija, 13 ans à la Mecque, aux côtés de son père pendant les années de persécution, puis 2 ans à Médine, toujours auprès de lui. Ensuite, elle a partagé 8 années de mariage avec Ali. Durant ces premières années, il n'était pas seul. La mère d'Ali, qui s'appelait aussi Fatima, Fatima bint Azad, a vécu avec eux. Cette femme, que le prophète lui-même considérait comme sa propre mère, a enveloppé la jeune mariée d'une tendresse et d'un soutien maternel inestimables. Même dans les unions les plus pures, des nuages peuvent passer. Un jour, un petit différend éclata entre Ali et Fatima. Apprenant cela, le prophète se rendit chez eux. Sans grand discours, il les fit asseoir de chaque côté de lui, prit leurs mains dans les siennes, et resta ainsi un moment. Puis il est sorti, un grand sourire illuminant son visage. Les compagnons, étonnés, lui demandèrent « Ô messager de Dieu, tu es entré le visage soucieux, et tu ressors rayonnant. » Il répondit simplement par ces mots sublimes. Comment ne pas sourire? J'ai réconcilié les 2 êtres que j'aime le plus au monde. De cette union bénie naquirent 5 enfants, les célèbres Hassan et Hussein, ainsi que Muhsin, Zainab et Kulthum. C'est à travers eux que la descendance du prophète s'est perpétuée. Il avait d'ailleurs dit, chez les autres hommes, la lignée passe par les fils. Pour moi, elle passera par ma fille, Fatima. Une parole prophétique qui a traversé les siècles. Mais Fatima n'était pas seulement une épouse et une mère. Elle était une femme d'une force et d'un courage exceptionnels. Lors de la terrible bataille d'Uhud, alors qu'elle n'avait que 21 ans, elle faisait partie des 15 femmes qui accompagnaient l'armée musulmane pour soigner les blessés. Quand la rumeur terrible de la mort du prophète s'est répandue, elle n'a pas hésité. Elle a couru à travers le chaos du champ de bataille pour retrouver son père. Elle l'a trouvé, le visage couvert de sang. Avec Ali qui lui apportait de l'eau, elle a elle-même nettoyé les plaies de son père. Pour arrêter une hémorragie qui ne cessait pas, elle a eu le réflexe de brûler un morceau de natte et d'appliquer les cendres sur la blessure. Pendant un mois entier, elle s'est personnellement occupée de lui, veillant à sa guérison. Leur dénuement était tel qu'un jour, elle lui apporta un morceau de pain d'orge. En le voyant, le prophète lui dit avec émotion « Ô Fatima, sache que c'est la première bouchée de nourriture qui entre dans la bouche de ton père depuis 3 jours. » Cette scène illustre la profondeur de leur patience et de leur endurance face aux épreuves. La vie de Fatima était aussi remplie de tâches ménagères épuisantes. Le travail à la meule lui abîmait les mains. Le transport de l'eau laissait des marques sur sa poitrine. Après la bataille de Hunayn, voyant sa fatigue, Ali lui suggéra « Va voir ton père. Demande-lui de t'octroyer une servante parmi les captifs pour t'aider. Tu travailles bien trop dur. » Fatima se rendit donc chez son père, mais une fois devant lui, sa pudeur et son humilité l'emportèrent. Elle n'osa rien demander et rentra chez elle. Ce soir-là, le prophète, sentant que quelque chose n'allait pas, vint leur rendre visite. Ils étaient déjà couchés. Alors qu'ils s'approchaient, le pied du prophète toucha celui de Fatima. Elle racontera plus tard.
La froideur du pied de mon père m'a transpercé le cœur. Il leur demanda la raison de leur visite. Après qu'Ali eut expliqué, le prophète leur dit « Par Allah, je ne peux pas vous donner une servante, alors que les gens de la Soufa, les pauvres de Médine, ont le ventre vide. Mais voulez-vous que je vous enseigne quelque chose de bien meilleur qu'une servante ?» Ils acceptèrent avec empressement. Il leur apprit alors une invocation à réciter chaque soir avant de dormir, dire 33 fois « Subhanallah » gloire à Dieu, 33 fois « Alhamdulillah » louange à Dieu, et 34 fois « Allahu Akbar » Dieu est le plus grand. Ce trésor spirituel devint leur réconfort. Des années plus tard, Ali confiera « Par Dieu, je n'ai jamais abandonné cette invocation, pas même durant la nuit de la bataille de Siffin. » Un autre jour, le prophète vit sa fille en train de moudre le grain, vêtue d'un simple manteau rêche en poil de chameau. En la voyant ainsi, ses yeux se remplirent de larmes. Il lui dit avec une immense tendresse « Ô Fatima, endure avec patience les difficultés de ce monde pour pouvoir goûter aux délices éternelles de l'au-delà. » C'est à la suite de cet événement que le verset de la sourate ad-Duha fut révélé comme une promesse divine. Et ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Leur générosité était sans limite, même au plus fort de leurs propres besoins. On raconte qu'un jour, Ali, Fatima, Hassan et Hussein décidèrent de jeûner 3 jours de suite. Le premier soir, au moment de rompre leur jeûne, un pauvre frappa à leur porte. Sans hésiter, ils lui donnèrent la totalité de leur modeste repas et passèrent la nuit avec de l'eau pour seule subsistance. Le deuxième soir, alors qu'ils s'apprêtaient à manger, un orphelin se présenta. Une fois de plus, ils se sacrifièrent et lui offrirent tout ce qu'ils avaient. Le troisième soir, ce fut un captif qui vint demander de l'aide. Et pour la 3e fois consécutive, ils lui donnèrent leur nourriture, restant eux-mêmes le ventre vide. 3 jours de jeûne, 3 nuits sans rien manger. Quand le prophète leur rendit visite, il trouva Hassan et Hussein tremblants de faim. Son cœur fut bouleversé. Il regarda Fatima, son visage pâle, ses yeux cernés par la faim, son ventre creux. La voir dans cet état d'affaiblissement le peina profondément. C'est à ce moment précis que l'ange Gabriel descendit avec des versets qui immortaliseraient de leur acte, ceux de la sourate Al-Insan. Et ils offrent la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, en disant « C'est pour le visage de Dieu que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Fatima, à seulement 28 ans, est au chevet de son père, le messager d'Allah, gravement malade. La douleur et l'angoisse remplissent la pièce. Son père, avec une tendresse infinie, essaie de la réconforter. Il lui dit « N'aie pas peur, ma fille. Plus personne ne pourra me faire de mal. » Ces mots sont un baume, mais la tristesse reste immense. Puis, il se penche vers elle et lui murmure quelque chose à l'oreille. Instantanément, des larmes se mettent à couler sur les joues de Fatima. Une tristesse profonde l'envahit. Le prophète, voyant sa peine, se penche une seconde fois et lui murmure à nouveau. Cette fois, un sourire lumineux éclaire son visage. Comment passer des larmes au sourire en un instant? Le contraste est saisissant et les personnes présentes sont intriguées. Plus tard, Aïcha, la mère des croyants, ne peut s'empêcher de lui demander « Est-ce que le messager d'Allah a donc dit pour te faire pleurer puis sourire ?» Fatima, gardienne des secrets de son père, attendra que celui-ci ait quitté ce monde pour répondre. Elle explique alors « La première fois, il m'a dit qu'il allait quitter ce monde, et j'ai pleuré. La deuxième fois, il m'a dit « Tu seras la première de ma famille à me rejoindre, et c'est pour cela que j'ai souri. » Cette annonce était une promesse de retrouvailles célestes, et la promesse s'est réalisée. Seulement 6 mois après le décès du prophète, Fatima le rejoignit dans l'au-delà. Elle fut enterrée au cimetière de Baqi, à Médine, laissant derrière elle un héritage éternel. Cette certitude face à la mort, cette joie à l'idée de retrouver son père bien-aimé auprès d'Allah est une leçon de foi extraordinaire. Après la disparition du prophète, le monde semblait s'être assombri. La communauté était sous le choc. C'est dans ce contexte que Fatima, malgré son immense chagrin, a prononcé un sermon d'une puissance inouïe, connu sous le nom de sermon de Fadak. Cet événement est un moment clé de l'histoire islamique.
révélant la force de caractère et la profondeur spirituelle de Fatima. Assise près de la tombe de son père, séparée de l'assemblée par un rideau, sa voix s'est élevée, claire et ferme. Chaque mot était empreint de vérité et d'émotion. Elle a commencé par des louanges à Allah. Louange à Allah pour ses bienfaits. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, unique, sans associé. Je témoigne que mon père, Muhammad, est son serviteur et son messager. Elle a rappelé comment Allah a choisi son père, l'a élu avant même de le créer, et l'a envoyé comme une miséricorde pour les mondes, à une époque où les gens étaient perdus dans l'ignorance et l'idolâtrie. Par lui, Allah a dissipé les ténèbres, a-t-elle proclamé. Sa voix, bien que chargée de douleur, a fait vibrer les cœurs et a fait pleurer toute l'assemblée. Dans ce discours magistral, Fatima n'a pas seulement pleuré son père. Elle a rappelé à la communauté les fondements de leur foi. Elle a expliqué avec une éloquence rare la sagesse derrière chaque pilier de l'islam. La prière pour nous purifier de l'orgueil, le jeûne pour éprouver notre sincérité, le hajj pour renforcer la religion, la justice pour harmoniser les cœurs, le djihad pour la gloire de l'islam, la patience comme une aide pour mériter la récompense et la piété filiale comme une protection contre la colère divine. Ce sermon était une leçon de théologie, de droit et de spiritualité, un véritable testament de sa sagesse héritée du prophète. Les mois qui suivirent furent une épreuve pour Fatima. Sa santé déclinait, mais sa foi ne faiblissait jamais. Alors qu'elle était sur son lit de mort, ses derniers instants sont, eux aussi, remplis d'enseignements profonds. Abou Bakr, le calife, vint lui rendre visite pour apaiser les tensions qui avaient pu exister. Fatima, dans sa grandeur d'âme, lui dit « Ô Abou Bakr, je suis satisfaite de toi, je te pardonne mes droits. » Un acte de pardon ultime, qui montre sa pureté de cœur et son désir de quitter ce monde en paix avec tous. Elle se tourna ensuite vers sa fidèle compagne, Asma bint Umaïs, et lui confia une préoccupation qui révèle son immense pudeur, même face à la mort. Elle dit « Je n'aime pas la manière dont on prépare les défunts. On voit la forme du corps d'une femme sous le linceul. » Asma, qui avait vécu en Abyssinie, lui décrivit alors une sorte de cercueil ou de bière couverte qui permettait de préserver totalement la dignité du défunt. Le visage de Fatima s'illumina d'un dernier sourire. « C'est parfait, dit-elle. Fais-moi cela quand je mourrai. » Puis vinrent ses tout derniers moments. Elle demanda qu'on lui prépare de l'eau. Elle fit ses grandes ablutions avec un soin méticuleux, se purifiant pour sa rencontre avec son Seigneur. Elle revêtit ensuite ses plus beaux vêtements, se parfuma, puis s'allongea au milieu de la pièce, le visage tourné vers la Qibla. Elle posa sa joue sur sa main droite, dans une posture sereine, et prononça ces dernières paroles. « Je vais rejoindre le messager d'Allah maintenant. Je me suis purifiée, que personne ne me découvre. » Et c'est ainsi qu'elle rendit son âme bénie à son Créateur. Conformément à son souhait, elle fut enterrée de nuit, dans l'intimité. Son mari, Ali ibn Abi Talib, accompagné d'Al-Abbas et de son fils Al-Fadl, se chargèrent de ses funérailles. Le cœur d'Ali était dévasté. La perte de son amour, de sa compagne de vie, était une douleur insupportable. Face à la tombe de Fatima, il composa des vers poignants qui expriment sa solitude et sa peine infinie, ne trouvant de réconfort qu'en Allah, l'Éternel. Ya Baki, Anta Baki. Ô toi qui restes, tu es le seul à rester. Nous cherchons à partager ces récits qui guérissent les cœurs et renforcent notre foi. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo pour que la lumière de Fatima touche d'autres cœurs. Qu'Allah nous abreuve au bassin de son grand-père, le prophète Muhammad, et nous réunisse avec elle, son père, son mari et ses fils au plus haut degré du paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.